Chers compatriotes, précieux enfants souverains de la terre de nos aïeux, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes, ouvreurs de chemin, transformateurs et porteurs du nouveau monde. Alors que les voiles tissés depuis longtemps dans l'ombre se dissolvent sous les yeux de l'humanité, le portail de la conscience du Christ est grand ouvert, nous demandons de devenir plus doux, car la douceur, loin d'être une faiblesse, est la technologie du cœur par excellence. Je m'adresse à vous en ce jour, dans la douceur de mon cœur, pour vous insuffler force, courage et détermination, et adoucir vos souffrances multiples, qui vous privent de briller de votre belle lumière en cette période de fin d'année et de partage. Le gouvernement légitime du Togo en exil, émanation de votre vote souverain du 22 février 2020, vous renouvelle sa fidélité et son service pour l'effectivité de la souveraineté intégrale du Togo sitôt, pour laquelle tant de martyrs n'ont de cesse de jalonner notre cheminement vers la libération nationale, à l'instar des détenus politiques toujours en grève de la faim à la prison civile de Lomé. J'ai une pensée émue avec mon cœur débordant d'amour pour tous les martyrs, tous les malades, tous les prisonniers de par le monde, spécialement Madame Grace Koumaï, Madame Dora Djoubedi, Madame Afika Tanga, Madame Marguerite Nyakade, Madame Leila, Monsieur Abdul Fadel Ouattara, Monsieur Abdul Aziz Goma, Monsieur Agbessi Tengue, Monsieur Honoré Sopor alias Affection, Monsieur René Missodé, Monsieur Steve Rouillard, Monsieur Pachanya Simbe, Professeur Honoré Amati, son excellent Jean-Paul Omolou, tous les patriotes du Parti national panafricain en détention, à l'instar de tous les détenus arbitraires. Nos vaillantes forces de défense et de sécurité engagées sur des théâtres opérationnels dans la région des Savanes ou à l'étranger pour des missions de paix. Tous les laissés pour compte, tous les orphelins, veufs et veuves, sans oublier l'écrasante majorité de nos populations qui gît dans une misère abjecte. J'envoie une cascade d'amour et de lumière, également à toutes les bonnes volontés engagées au service de l'humanité, sous tous les cieux, au prix fort, avec une focalisation spéciale sur toutes les victimes de massacres de par le monde, spécialement au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, au Sahara occidental, en Somalie, en Eurasie, Ukraine, Moyen-Orient, sans oublier les populations victimes de génocide en République démocratique du Congo, au Soudan, en Palestine, spécialement à Gaza, qui fait toujours battre le cœur de l'humanité, mobilisée pour le triomphe de l'amour sur la haine, de la justice sur l'arbitraire, du partage sur la prédation inhumaine. Rien de tout ce que nous faisons actuellement n'a de sens si nos regards sont détournés de tous ces théâtres de déchirement de l'humanité et de la souffrance des plus vulnérables parmi nous. L'année écoulée nous a apporté de nombreux défis, mais nous les avons surmontés ensemble, tels de braves guerriers de lumière. Nous sommes toujours vivants, nous sommes toujours debout pour la rupture totale avec l'ordre ancien failli, prédateur et déshumanisant de la post-colonie. Le gouvernement légitime du Togo en exil est à vos côtés, prêt à vous servir dès que le basculement aura lieu. Un basculement inéluctable qui verra notre libération nationale tant attendue depuis 58 ans, après la confiscation de la souveraineté nationale, au décours de l'assassinat par la France et les anglo-sionistes de son excellence Sylvanus Olympio pour avoir osé la souveraineté monétaire et politique du Togo. Précieux enfants souverains de la terre de nos aïeux, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes, ouvreurs de chemin, transformateurs et porteurs du nouveau monde. Cette année 2025 a encore été une année difficile, une année de réveil de la jeunesse togolaise, avec la survenue de la révolution citoyenne acéphale, au cours de laquelle nos enfants et nos frères ont été froidement assassinés en mondovision
notamment les 6, 7, 26, 27, 28 juin 2025, en toute impunité, comme ce fut le cas en avril 1991, en juin-juillet 1998 et en avril 2005. D'autres sont encore injustement emprisonnés, engendrant des traumatismes et déchirements familiaux que seul le temps et l'amour divin guériront. Si la répression semble avoir paralysé la révolution citoyenne du 6 juin 2025, les causes qui l'ont motivée persistent et s'exacerbent, hélas, dans l'indifférence et le mépris des consiglieri du RPT UNIR. Comment comprendre la détresse imposée à nos agriculteurs sur toute l'étendue du territoire national, de même que la faiblesse de la fourniture en eau potable, au point où Kara, le chef-lieu de la région de la Kara, en vient à manquer d'eau potable, bientôt un trimestre. Comment tolérer l'abjecte misère dans laquelle vit notre peuple, notamment la jeunesse, au point où son seul salut réside dans la plus grande corporation professionnelle du Togo que constituent les émigrants, privés de tout accompagnement social des pouvoirs publics? Comment tolérer au XXIe siècle l'état des infrastructures sanitaires, scolaires et universitaires, routières de notre pays, pourtant riche en ressources naturelles, dont une partie reste détournée par le gang des prédateurs coalisés, toujours insatiables? Jusqu'à quand seront nos spectateurs, quand les caisses de l'État sont vidées en toute impunité, alors que nos ressources naturelles sont exploitées sans redevabilité aucune et que notre peuple se meurt par manque de moyens à cause d'un déficit de ressources essentielles, économiques, sociales, éducatives et de santé? Jusqu'à quand accepterons-nous cette situation de grande précarité et de souffrance collective qui fait de la terre de nos aïeux, pourtant très riche, aujourd'hui est considéré comme le 10e pays le plus pauvre de la Terre, selon le Fonds monétaire international FMI, le 21e pays le plus malheureux sur Terre, selon le rapport mondial 2025 sur le bonheur du 20 mars 2025 du Centre de recherche sur le bien-être de l'Université d'Oxford, en partenariat avec Gallup, le réseau des solutions de développement durable des Nations Unies. Le 60e pays le plus corrompu au monde, selon l'indice de perception de la corruption de 2024, rapporté par Transparency International. Avec le produit intérieur brut le plus bas de l'Afrique de l'Ouest, estimé à 10,995 milliards de dollars US. Le Togo, pourtant très béni de Dieu, est surendetté, avec une dette publique de 4 631 milliards de francs CFA au 30 juin 2025, soit 72% du PIB, avec un déficit budgétaire de 6,4% du PIB, un ratio dette-recette fiscale de 412%, un ratio service de la dette-recette fiscale de 62%. La redevabilité est absente dans la gouvernance kakistocratique du pays, comme en témoigne l'absence de débat à l'Assemblée nationale, qui pourtant amende et vote le budget de l'État de la stratégie d'endettement à court, moyen et long terme de notre pays, gérée pire qu'une épicerie. Pour maquiller la banqueroute de la gouvernance kakistocratique, le 18 décembre 2025, le pouvoir illégitime a lancé le programme national de protection sociale, visant au transfert de 25 000 francs CFA à 700 000 personnes vulnérables pour une enveloppe globale de 3,5 milliards de francs CFA. Telle semble être la stratégie déployée pour créer de la richesse et relever de la misère abjecte les populations les plus vulnérables, tout en soutenant par des actions spécifiques l'emploi, les jeunes et l'autonomisation des femmes, selon les kakistocrates de Lomé. Stratagème d'enfumage politique qui ne préviendra guère le Togo des jours encore plus difficiles, selon l'organisation Analyse citoyenne de la gestion des finances publiques ACGFIP, du risque de retard de salaire de 3 mois pour les fonctionnaires à partir de février 2026. Ces retards vont se répéter plus que par le passé.
Les fournisseurs de biens et services aux administrations publiques doivent également s'attendre à des arriérés supplémentaires de 3 mois minimum. Preuve est ainsi faite du manque de vision dans la gouvernance du pays au moment où, à coût de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, se fait la promotion d'un hub diplomatique au Togo, où les autorités illégitimes, symboles de l'anti-panafricanisme, sont devenues chantres par enchantement d'un pseudo-panafricanisme au relent de panafricature, sur le dos des populations togolaises déshumanisées, en lieu et place d'une véritable rupture avec la post-colonie et d'une politique nationale de souveraineté productive à même d'assurer la prospérité partagée pour tous, comme décliné par le gouvernement légitime du Togo en exil dans le manifeste de refondation éthique et souveraine du Togo. Reste nul doute que la dictature néocolonialiste militaro-clanique multidécennale de Gnassingbé et de leurs mentors france-africains et anglo-sionistes a définitivement atteint l'asymptote politique de la kakistocratie. Précieux enfants souverains de la terre de nos aïeux, chers panafricanistes et amis du Togo, Belsa, ouvreurs de chemin, transformateurs et porteurs du nouveau monde. Contrairement aux apparences, le grand échiquier mondial se joue davantage en termes géopolitiques en Afrique subsaharienne qu'en Eurasie, à voir toutes les manœuvres en cours des forces prédatrices occidentales, comme la Confédération des États du Sahel, avec la fuite du document sur l'opération Liberté des services secrets français, après le faux drapeau de coup d'État manqué du 7 décembre 2025 au Bénin, déjoué avec la participation active du Nigeria, dont la souveraineté, au-delà du narratif diplomatique, vient d'être violée avec les bombardements américains du 25 décembre 2025 sur l'État de Sokoto, où semble peu sévir des exactions de Boko Haram sur les chrétiens, sans aucune résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, sous le fallacieux prétexte de la responsabilité de protéger et hors de paix les populations chrétiennes. La violation tous azimuts, ça et là, du droit international, notamment en Afrique et ses îles, au Moyen-Orient, en Europe, dans l'Indo-Pacifique et en Amérique latine par les forces du chaos, hostiles à la paix dans le monde, nous interpellent tous à oser davantage l'amour pour ne plus alimenter par notre énergie collective les basses vibrations de la guerre, de la peur, du contrôle, de la cupidité et de la prédation. La diplomatie de l'amour et de la souveraineté d'As, levier diplomatique de la doctrine de la souveraineté intégrale du Togo-Cito, a pour but de rénover le cadre normatif du droit international avec la gouvernance de l'amour qui convoque une gouvernance mondiale de la paix basée sur une conscience élevée et non le contrôle et la prédation de l'ordre mondial fondé sur les règles actuellement en effondrement car rejetées sous tous les cieux. Cette gouvernance mondiale est une obligation pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre et que cesse le contrôle et la prédation afin que les aides s'acceptent les uns les autres tels qu'ils sont avec leurs différences. Ce qui requiert une nouvelle architecture du droit international à laquelle on appelle de tous ses voeux le gouvernement légitime du Togo en exil. Les peuples de la terre, et surtout d'Afrique et de ses îles, rejettent enfin la domination du monde de millénaires durant par des influences obscures qui ont supprimé la vérité en fracturant la mémoire collective et en déconnectant l'humanité de sa nature souveraine. Ce qui conforte d'ailleurs la doctrine de la souveraineté intégrale du Togo-Cito qui structure l'action politique du gouvernement légitime du Togo en exil. Fini le contrôle et la prédation de l'ordre mondial fondé sur les règles et place à l'ordre mondial souverainiste fondé sur la conscience et qui promeut une géostratégie de coopération à somme positive entre les peuples de la Terre, de même que la coopération interplanétaire et interstellaire avec les civilisations de lumière les plus évoluées. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, précieux enfants souverains de la terre de nos aïeux, chers panafricanistes et amis du Togo, Belsa,
ouvreur de chemin, transformateur et porteur du nouveau monde. Il arrive un moment où l'oppression est tellement difficile que d'un seul coup, le réveil se fait et le basculement se fait également au travers de ce réveil. Et c'est bien la situation dans laquelle nous nous retrouvons actuellement au Togo, avec une cinquième république acéphale, où le supposé Premier ministre s'érige en chef de l'État, pourtant supposé élu par le Parlement, et s'arroge ses prérogatives, comme l'illustre bien la décision de grâce présidentielle. En attendant la fin de cette grave impéritie et escroquerie politique, le gouvernement légitime du Togo exige la libération sans condition de tous les détenus politiques et arbitraires dans les geôles togolaises, assortis de mesures de réparation des préjudices qu'ils ont subis et de réintégration sociale. Le souverain peuple togolais rejette, dans son écrasante majorité, la réforme anticonstitutionnelle du 6 mai 2024 donnant naissance à la Cinquième République. Et il est d'un impératif éthique le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Togo. La responsabilité citoyenne individuelle et collective de tous est convoquée conformément aux dispositions de l'article 150 de la Constitution du 14 octobre 1992, toujours reconnue par le souverain peuple togolais comme base légitime du droit. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à tous les patriotes et aux forces vives de la nation à adhérer à la charte togolaise de révolution citoyenne, à la charte citoyenne togolaise de révolution pacifique, CCTRP, afin qu'ensemble, nous puissions libérer définitivement en 2026 le Togo des serfs, des prédateurs coalisés et tourner la page de la dictature néocolonialiste militaro-clanique multidécennale des Gnassingbé et de leurs mentors france-africains et anglo-sionistes. L'enjeu de la révolution citoyenne pacifique, doublé de la révolution spirituelle pacifique, n'est pas la destruction, mais la libération. Il s'agit de la rupture des chaînes qui ont longtemps entravé la nation togolaise, nous permettant d'accéder à notre deuxième et véritable indépendance afin de retrouver notre souveraineté. La souveraineté intégrale du Togo-Cito est non négociable et rien, absolument rien, ne saura émousser notre ardeur à la reconquérir en vue de la refondation éthique et souveraine du Togo reste, dont les principaux axes sont décrits dans le manifeste reste rendu public le 4 juillet 2025 par le gouvernement légitime du Togo en exil. Aussi difficile que puisse être le chemin, gardons notre cœur ouvert, car il est le récepteur de la voix de l'univers et la voix par excellence de la souveraineté. S'y opposer, c'est courir le risque de problèmes au niveau du cœur, tels des crises cardiaques, traduction d'une ouverture de cœur limitée et subséquemment d'un flux d'amour limité. Ancrons la paix là où la peur tente de s'élever, car la paix est un puissant antidote au chaos. Ancrons la vérité là où la confusion se répand, car la vérité illumine le chemin à suivre et dissipe les ténèbres. Ancrons la compassion là où la colère cherche à s'exprimer, car la compassion est le pont qui nous relie les uns aux autres et favorise la guérison. C'est ainsi que nous transformerons le chaos en clarté, transformant les énergies tumultueuses de notre réalité actuelle en une symphonie harmonieuse d'éveil. Acceptons notre rôle de phare de lumière, guidant non seulement nous-mêmes, mais aussi les autres à travers ce voyage transformateur de la libération planétaire dont le Togo est l'épicentre. L'ancien monde se dissout afin qu'un nouveau puisse naître, fondé non pas sur le contrôle, mais sur la conscience. Et le Togo, avec toute l'Afrique et ses îles, fort de nos valeurs multimillénaires, seront bel et bien à l'avant-garde de cette saison de renaissance de l'humanité. Que l'amour soit notre bouclier, afin que la distorsion puisse être transmutée en sagesse, la douleur en puissance et la révélation en liberté. Préparons-nous et serons prêts en pleine conscience
que la nouvelle année 2026, une vibration particulière serait donnée à l'humanité pour que tout s'accélère dans le changement profond. Préparons-nous au plus beau, à tout ce qu'il y a de plus beau en nous, pour que se matérialise en 2026 l'inespéré tatanange. Confiance, joie, sérénité, courage. Tout va changer, tout va évoluer. L'ordre mondial ancien se meurt et subrepticement le nouveau monde ouvre ses portes. 2026 nous invite au réveil et à la responsabilité pour pousser tout simplement la porte de ce nouveau monde pour voir ce qu'il y a derrière et nous réjouir totalement de ce qui s'en vient. Que la paix, la joie et l'amour inondent nos vies en permanence, afin que dans la justice sociale et la prospérité partagée pour tous, émerge glorieusement le Togo phare et or de l'humanité. Radieuse année 2026 à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout entier, et recevez tous mes étreintes d'amour dans l'harmonie du chant cosmique. Devenons des canaux par lesquels l'abondance sert toute vie, en manifestant joyeusement et en pleine conscience le Togo phare et or de l'humanité. L'Éternel bénisse le Togo et chacune et chacun de ses enfants, l'Afrique et ses îles, de même que l'humanité et tout le multivers. Portons un toast à la beauté de ce qui s'en vient et célébrons ensemble avec un joie, un heureux maintenant à tous égards pour les innombrables grâces divines dévolues à la terre de nos aïeux. Vive la 4e République! Vive le Togo phare et or de l'humanité! Vive la souveraineté intégrale du Togo-Cito, de l'Afrique et de ses îles, de même que de tous les peuples sur terre. Togo, Chite, Inanga,